Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 9 juin. Et vendredi, c'est une journée d'intercession, de supplication pour les malades, pour les souffrants, pour tous ceux qui sont dans l'épreuve. Aussi une journée pour méditer sur la croix, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Jour de silence et de prière. Et la première lecture d'aujourd'hui du livre de Tobie, chapitre 11, à partir du verset 5. Anna était assise à surveiller la route par où viendrait son fils. Elle pressentit que c'était lui. Elle dit au père, « Voici ton fils qui arrive avec son compagnon. » Raphaël dit à Tobie, avant qu'il eût rejoint son père, « Je te garantis que les yeux de ton père vont s'ouvrir. Tu lui appliqueras sur l'œil les fiels de poisson. La drogue mordra et lui tirera des yeux une petite peau blanche. Et ton père cessera d'être aveugle et verra la lumière. » La mère courut se jeter au cou de son fils. « Maintenant, disait-elle, je puis mourir. Je t'ai revu. » Et elle pleura. Tobie s'éleva, il trébuchait, mais il réussit à franchir la porte de la cour. Tobie se dirigea à sa rencontre. Il portait dans sa main les fiels de poisson. Il lui souffla dans les yeux et lui dit, en les tenant bien, « Aie confiance, père. » Puis il appliqua la drogue et la laissa quelque temps. Et enfin, de chaque main, il lui ôta une petite peau du coin des yeux. Alors son père tomba à son cou et il pleura. Il s'écria, « Je te vois, mon enfant, mon fils, lumière de mes yeux. » Et il dit, « Béni soit Dieu, béni son grand nom, béni tous ses saints anges, béni son grand nom dans tous les siècles, parce qu'il m'avait frappé et qu'il a eu pitié de moi, et que je te vois, mon fils Tobie. » Tobie entra dans la maison. De joie, il bénissait Dieu à haute voix. Puis il mit son père au courant. Son voyage a bien marché. Il rapporte l'argent et il a épousé Sarah, fille de Raguel. Elle le suit de peu. Elle n'est pas loin des portes de Ninive. Tobie partit à la rencontre de sa belle-fille, vers les portes de Ninive, en louant Dieu dans sa joie. Quand les gens de Ninive les virent marcher et se passant du guide et avancer avec sa vigueur d'autrefois, ils furent émerveillés. Tobie proclama devant eux que Dieu avait eu pitié de lui et lui avait ouvert les yeux. Enfin, Tobie approcha de Sarah, l'épouse de son fils Tobie. Il la bénit en ces termes. « Sois la bienvenue, ma fille. Béni soit ton Dieu de t'avoir fait venir chez nous, ma fille. Béni soit ton père. Béni soit mon fils Tobie. Et béni sois-tu, ma fille. Sois la bienvenue chez toi, dans la joie et la bénédiction. Entre, ma fille. » Ce jour-là fut une fête pour tous les Juifs de Ninive. C'est très beau, comme nous voyons maintenant, Tobie qui arrive avec les fiels de poisson, qui va la placer sur les yeux de son papa. Son papa va être guéri. Il dit, c'est beau. Il lui souffla dans les yeux. Il lui dit, en le tenant bien, « Aie confiance, père. » C'est beau, « Aie confiance, père. Aie confiance, mon enfant. Aie confiance, aie confiance. » Et après, la prière de Tobie, il va dire, « Je te vois, mon fils, lumière de mes yeux. » Et il va bénir Dieu. Il va prier. Il va bénir le Seigneur pour tout ce que Dieu est, pour tout ce que Dieu avait fait. Tout de suite après, Tobie entre dans la maison, il bénit Dieu à haute voix. Ça veut dire qu'il proclame les bienfaits de Dieu. Le papa, l'enfant, ils vont tous proclamer les merveilles de Dieu. Et tout de suite après, Tobie va à la rencontre de Sarah qui arrive. Il va aussi prier.
Tobit, c'est un homme de prière. Vous avez bien remarqué. C'est un homme vraiment de prière. Il prie, il bénit Dieu tout le temps. Il va dire à Sarah, la première chose, enfin Tobit approcha de Sarah, l'épouse de son fils, Tobit, il l'a béni en ces termes. Il n'a pas embrassé, viens ici, on va s'asseoir, on va parler, on va papoter. Non, non, non. Il va prier tout de suite sur sa belle-fille. Sois la bienvenue, ma fille. Béni soit ton Dieu de t'avoir fait venir chez nous, ma fille. Béni soit ton père, béni soit mon fils Tobit. Voilà, béni sois-tu, ma fille. Sois la bienvenue chez toi. Dans la joie et la bénédiction. Dans la joie et la bénédiction. Voilà comment, ici nous voyons toute une histoire de famille, comment les enfants doivent se comporter par rapport aux parents, les parents par rapport aux enfants. Voilà l'amour, le respect, la prière, la crainte de Dieu, la prière. Voilà, c'est magnifique, vraiment, magnifique. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 146, à partir du verset 2. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Heureux qui a l'appui du Dieu de Jacob, et son espoir est dans le Seigneur son Dieu. Lui qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils renferment. Et garde à jamais la vérité, et rend justice aux opprimés, et donne aux affamés du pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur rend la vue aux aveugles. Le Seigneur redresse les courbés. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient l'orphelin et la veuve. Le Seigneur aime les justes, mais détourne la voie des impies. Le Seigneur règne pour les siècles. Ton Dieu, ô Sion, d'âge en âge. Alléluia. Et nous voyons ici vraiment ce que Dieu a fait dans la vie de Tobit et Sarah. Et de Tobit, aussi de son papa. Il donne aux affamés du pain, il délie les enchaînés. Dieu a délivré Sarah de l'action du démon. Il rend justice aux opprimés. Après, le Tobit, le papa, il rend la vue aux aveugles, il se redresse les courbés. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient l'orphelin et la veuve. Voilà l'action de Dieu dans nos vies. Et que nous puissions vraiment avoir toujours un cœur de bénédiction. Bénédiction. Bénir le Seigneur tous les jours, tous les jours, tous les jours. Bénir le Seigneur. D'accord? Et maintenant, l'évangile, c'est Marc chapitre 12, à partir du verset 35. Prenant la parole, Jésus disait en enseignant dans le temple. Comment les scribes peuvent-ils dire que le Christ est fils de David? C'est David lui-même qui a dit par l'Esprit Saint. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis dessous tes pieds. David en personne l'appelle Seigneur. Comment alors peut-il être son fils? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Nous voyons Jésus qui enseigne dans le temple. Et après, comment les scribes peuvent-ils dire que le Christ est fils de David? Voilà, c'est la question. Le Christ est-il le fils de David? Et après, il va prendre la parole que David avait dit par l'action de l'Esprit Saint. Le Seigneur dit à mon Seigneur. Le Seigneur dit à mon Seigneur, siège à ma droite. Alors, David en personne l'appelle Seigneur. Comment peut-il être son fils? Le Seigneur dit à mon Seigneur. Ça veut dire que si Jésus, il est en train de dire, David a vu le Messie. Il a vu Dieu le Père. Il a vu son enfant, le Messie. Notre Sauveur. Que ici, le Seigneur veut aussi nous mettre dans cette attitude de foi, de proclamer notre foi. Le Père, le Fils, entre les deux, il a l'amour qui s'appelle l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint qui habite en nous et qui se manifeste dans notre prière, dans notre louange, dans notre bénédiction. Et aussi, il va dire la parole de David qui nous dit « Jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis dessous tes pieds ». Le Seigneur veut écraser, détruire tous nos ennemis, les démons,
le péché. C'est cela que le Seigneur a fait dans la vie de Sarah. Le Seigneur veut aussi manifester sa puissance, que lui est le Dieu saint, unique et vrai. Aussi, il veut détruire tous les démons, tous les esprits mauvais, tous les péchés. Mais que nous puissions aussi renoncer. Le Seigneur nous appelle aussi à renoncer à l'action du démon. Sarah a souffert l'action du démon, mais Sarah n'a pas accepté la présence du démon. N'a pas accepté. Que le Seigneur vraiment puisse nous fortifier dans notre âme, dans notre vie spirituelle. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Éphrem, diacre et docteur de l'Église. Chasse les ténèbres nocturnes de notre esprit, Seigneur, par la lumière diurne de ta connaissance, pour que notre esprit, ainsi éclairé, te serve par son renouvellement dans la pureté. Lorsque le soleil entreprend sa course, les mortels commencent leur travail. Fais de nos esprits, Seigneur, une belle demeure pour ce jour qui ne connaît pas de déclin. Accorde-nous de voir en nous-mêmes la vie apportée par la résurrection et que rien ne détourne nos esprits de tes beautés. Imprime en nous, Seigneur, la trace de ce jour qui ne dépend pas du mouvement et de la course du soleil, en nous donnant de te rechercher assidûment. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.